Bonjour, c'est Peggy Bring et dans cette vidéo, nous allons explorer votre rapport au corps et notamment les raisons de votre surpoids, de votre excès de poids. Alors, c'est vrai que on a toujours conscience du fait qu'on a une alimentation qui n'est pas toujours adaptée à notre corps et qu'on manque d'activité physique et que cela a de toute façon contribué à notre surpoids. Mais les choses qui sont souvent quand même moins connues, c'est les raisons psychologiques de ce surpoids. Parce qu'il y a toutes sortes de raisons et durant mon expérience, j'ai rencontré des femmes qui avaient pris du poids, bien sûr par hygiène de vie, par une hygiène de vie non adaptée, mais aussi par une psychologie qui ne promeut pas une bonne santé et un poids d'équilibre. Si vous voulez, le surpoids, c'est le reflet de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur en termes de physique à l'intérieur, c'est-à-dire en termes de comment j'ai nourri mon corps, comment est-ce que mon corps gère l'excès de toxicité, que ce soit par les produits chimiques que j'absorbe, les additifs, les médicaments en excès, etc. Tout ce qui crée de l'inflammation. On va pas développer ça énormément dans cette vidéo, mais tout ce qui est excès de sucre, index glycémique trop élevé, par exemple. Donc tout ça crée des déséquilibres physiques. Mais il y a aussi un déséquilibre interne qui est un déséquilibre psychologique. Et donc c'est intéressant d'aller savoir quelles sont les raisons qui conduisent à votre excès de poids. Pour vous donner des exemples, est-ce qu'il s'agit d'un mécanisme de protection? Parfois, les femmes se construisent comme un manteau de protection. C'est un manteau de gras qu'elles se construisent petit à petit au fil des années pour pouvoir encaisser les chocs psychologiques de la vie. Donc, il faut voir que c'est comme si c'est une petite protection que l'on met autour de son cœur ou de son corps pour pouvoir affronter les difficultés et les épreuves de la vie. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de vous cacher, de cacher votre corps aux yeux du monde? Parfois, les personnes ont cette croyance qu'elles ne devraient pas briller, elles ne devraient pas être belles, elles ne devraient pas s'exprimer totalement et être vues et admirées pour qui elles sont à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, si vous voulez, le corps, quelque part, va refléter ça et elles vont commencer à ne pas se mettre en avant et petit à petit, elles vont construire un corps qui a l'image de l'image inconsciente qu'elles ont d'elles-mêmes en fait. Parce qu'il y a énormément de dynamiques qui sont souvent inconscientes chez tout le monde. Il y a une dynamique consciente où l'on sait ce que l'on mange, on sait ce que l'on pense de soi. Mais il y a tout un univers inconscient qui reste à découvrir. Et ce sont souvent des croyances que l'on a acquises durant l'enfance, sur soi ou sur le monde, ou comment est-ce qu'on devrait être, comment est-ce qu'on devrait se comporter, et que l'on conserve avec soi à l'âge adulte et qui s'exprime de façon différente, voyez-vous. Je me souviens toujours de cet exemple d'une cliente avec laquelle j'avais travaillé et qui avait la croyance, depuis petite, qu'il fallait qu'elle soit ronde pour être aimée. Et d'où est-ce que ça venait? Ça venait du fait que quand elle était toute petite, qu'elle avait 2-3 ans, elle était très très mince, même un petit peu maigrelette, dans une culture où on aimait les enfants ronds. Et elle était souvent comparée à sa cousine qui avait le même âge, et elle était toute ronde, mignonnette, boulotte. Et elle s'était dit, en fait, pour être jolie et pour être aimée, il faut être ronde. Il y avait toujours ça qui tournait chez elle, dans son inconscient, jusqu'à l'âge adulte. Et si bien que depuis ce moment-là, elle avait petit à petit commencé à prendre du poids. Et arrivée à l'âge adulte, effectivement, elle avait toujours été un petit peu ronde. Elle n'était pas obèse, en obésité morbide, mais elle avait toujours été ronde et elle avait toujours eu du mal à revenir à son poids d'équilibre. Donc, vous voyez comment on peut avoir des croyances inconscientes contribuent à créer une situation actuelle, courante, même si la croyance quelque part n'est pas logique et n'a pas lieu d'être. Il faut toujours voir que entre la raison du cœur et la raison de la tête, c'est toujours les émotions qui gagnent. Il suffit que votre inconscient est une raison émotionnelle particulière à avoir un certain type de comportement ou à créer un certain type de résultat, c'est toujours l'émotion qui va gagner sur la raison logique. Même si vous vous dites consciemment, je veux être mince parce que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma santé. Si au niveau inconscient, il y a ce que j'appelle un bénéfice secondaire égotique, à être ronde ou en surpoids, vous allez être en surpoids si vous n'allez pas faire le travail pour trouver cette croyance. Il y a d'autres raisons, il y a de multiples raisons qui pourraient conduire à un surpoids. Par exemple, comme je disais, vous voulez vous cacher aux yeux du monde, parfois même vous cacher aux yeux des hommes. Il y a des femmes qui n'assument pas totalement
leur féminité et leur corps, et être ronde, donc être moins attirante physiquement et sexuellement aux yeux des hommes, est une forme de protection. Donc quelque part, même si elles n'aiment pas leur corps, il y a cette espèce de bénéfice secondaire à ne pas être entre guillemets attirante, ou en tout cas ne pas correspondre à leur perception de ce qui est attirant, parce qu'il y a des femmes rondes qui sont attirantes, mais pour peu qu'elles aient la perception qu'une femme ronde n'est pas attirante et que c'est une façon pour elles de se cacher, c'est ainsi qu'elles vont développer un mécanisme de prise de poids, donc le mécanisme sera inconscient, pour pouvoir justement se protéger et rester entre guillemets tranquille. Donc il y a toute une histoire à aller explorer, une histoire par rapport à quel est mon rapport aux hommes, quel est mon rapport à mon corps. Est-ce que j'ai envie d'être attirante? Et si je ne veux pas être attirante, je ne veux pas être regardée, être vue, pourquoi? Est-ce que j'ai honte de mon corps? Est-ce que j'ai eu un traumatisme dans mon enfance qui fait que j'ai décidé qu'il était mieux, qu'il était plus sain pour moi et plus sécurisant pour moi de ne pas être regardée par les hommes? Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a été traumatisé dans l'enfance, qui a eu un abus, qu'il soit sexuel ou physique, par exemple. Donc, même sans abus sexuel, j'ai rencontré des femmes qui, effectivement, appréciaient le fait de ne pas être regardées parce qu'elles trouvaient que c'était plus tranquille. Elles avaient du mal à gérer le regard de l'autre, et gérer le regard des hommes. Elles n'assumaient pas leur sexualité, n'assumaient pas leur cœur, ils n'assumaient pas d'être regardées. Donc, c'est encore quelque chose pour vous à explorer. Est-ce que c'est votre cas? D'autres raisons aussi psychologiques qui peuvent conduire à un surpoids, c'est est-ce que je ne me remplis pas de nourriture pour essayer de combler un manque d'amour, et notamment un manque d'amour pour moi-même. Donc par exemple, est-ce que je fais par exemple toujours passer les besoins des autres avant les miens? C'est-à-dire que je manque d'estime de moi et d'amour pour moi-même, ce qui fait que je donne toujours aux autres et je ne me donne pas assez. Et ce qui fait que mes besoins ne sont pas nourris et j'ai une espèce de vide, de sentiment de mal-être que je comble avec de la nourriture. Parce qu'à trop vouloir donner aux autres et à tout le temps vouloir donner aux autres, quelque part je ne me nourris pas. Je ne me dis pas je suis importante. Je compte. Et mes besoins, mes envies sont importants. Et ce qui fait que notre âme, notre cœur est là en train d'essayer d'appeler en disant oui, j'existe, pense à moi, j'ai envie de faire telle chose, j'ai envie de créer telle vie, telle carrière, etc. Mais en fait, le mental a décidé que non, on ne va pas écouter. Et donc, une façon de noyer cet appel du cœur, cet appel de l'âme, ça peut être de manger. Tout simplement parce que quand l'âme, le cœur appelle et qu'on ne le répond pas, on se retrouve bien sûr en situation de décalage. On n'est pas aligné avec qui on en est vraiment et on en ressent forcément un profond mal-être. Et ce mal-être, on va essayer de le compenser par de la nourriture. Donc ma question pour vous est, est-ce que vous vivez votre mission de vie? Est-ce que vous vivez vos passions? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir la vie dont vous rêvez? Est-ce que quand vous regardez votre vie, vous dites oui, je suis en chemin, je fais des choses qui me passionnent, j'adore ma carrière, j'ai une vie qui me plaît et je suis véritablement épanouie dans ce que je fais? Est-ce que je me donne les moyens de satisfaire mes besoins, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient de cœur? Est-ce que je suis épanouie dans ce que je fais? Et si ce n'est pas le cas, la question à vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous ne vous donnez pas les moyens de vous épanouir? Est-ce que vous manquez d'estime de vous-même? Est-ce que vous pensez que quelque part, vous n'avez pas le moyen d'y arriver ou que vous ne le méritez pas? Il y a énormément de femmes qui pensent que, ou de personnes en général, ce ne sont pas que des femmes, qui pensent qu'elles ne méritent pas d'être aimées, qu'elles ne méritent pas le bonheur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et elles reproduisent un schéma de l'enfance où quelque part j'ai pensé que mon père ou ma mère ne m'appréciait pas à ma juste valeur et que je devais me conformer à une image qui était attendue de moi et qui était projetée sur moi. Et donc, je n'avais pas le droit d'exister moi en tant que telle comme j'étais, parce que petite, je devais rentrer dans un moule qui m'avait été défini, qui avait été défini par mes parents. Donc, je développe la croyance que je ne suis pas autorisée à être moi-même et que je dois me comporter d'une certaine façon. Donc, est-ce que le fait de rentrer dans ce moule, de ce besoin de conformité pour pouvoir être accepté et être aimé, n'est pas à l'origine justement de cet excès de poids?
Parce que quand on vit loin de sa nature véritable, de ses envies, de qui nous sommes véritablement au plus profond de nous, eh bien forcément, il en résulte un mal-être et un besoin de compenser. Et on peut compenser effectivement par la nourriture. Donc tout ça, c'était pour vous donner des exemples des raisons potentielles qui peuvent conduire à un surpoids. Donc n'hésitez pas à faire une pause sur cette vidéo s'il y a des idées qui vous viennent, des choses, et écrivez. Prenez un stylo et écrivez les choses qui vous viennent. Il est temps véritablement, si vous n'avez pas encore fait, de commencer ce travail d'introspection. Je vais d'ailleurs vous proposer un petit exercice pour vous aider à aller investiguer un peu plus ces croyances et qu'est-ce qui conduit à cet excès de poids. Quelle partie de vous avez-vous renié? Quelle partie? Est-ce que c'est votre féminité? Est-ce que c'est votre amour pour vous-même? Est-ce que ce sont vos besoins? Voilà, quelle partie de vous avez-vous renié et qui conduit à cet excès de poids? Où se trouve le déséquilibre chez vous? Quels sont les bénéfices secondaires à avoir ce surpoids, voyez-vous? Donc asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Et simplement vous inspirez et vous expirez lentement. Et vous expirez avec un soupir, avec un ah, et vous lâchez. Vous inspirez encore une fois et vous expirez avec un autre soupir lentement et vous vous videz. Ayez le sentiment véritablement d'évacuer éventuellement le stress, les problèmes que vous avez. Une autre inspiration et une expiration lente. Vous continuez à inspirer et à expirer en portant votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc vous continuez à inspirer et à expirer lentement en portant votre attention sur cet air qui rentre et qui sort de votre narine. Imaginez que vous êtes relaxé, qu'un sentiment de relaxation va descendre depuis le haut de votre tête tout en bas de votre corps. On va commencer. Imaginez que votre cuir chevelu est relaxé. Imaginez ce que ça fait d'avoir votre cuir chevelu qui est relaxé. Et maintenant, cette relaxation descend comme une onde vers le bas. Votre front est relaxé, vos yeux sont relaxés, vos paupières sont relaxées. Cette onde continue à descendre. Vos joues sont relaxées, votre bouche, vos lèvres sont relaxées, et même vos mâchoires sont relaxées. Et elles se détendent. Votre langue tombe au fond de votre bouche. Votre cou est relaxé. Cette onde de relaxation continue à descendre. Vos bras, vos mains sont relaxées. Et maintenant, votre poitrine est relaxée. Votre ventre est relaxé. Continuez de sentir ce que ça fait d'avoir cette onde de relaxation qui descend petit à petit le long de votre corps. Votre ventre est relaxé. Vos cuisses sont relaxées. Vos mollets sont relaxés. Et enfin vos pieds et vos orteils sont relaxés. Vous vous sentez bien, vous êtes détendu, vous êtes calme, tout à fait tranquille. Continuez à inspirer lentement, vous êtes relaxé, vous êtes calme, tout à fait tranquille. Répétez-vous, je suis calme, tout à fait tranquille. Et maintenant, émettez l'intention de recevoir l'information sur votre surpoids. Quelles sont les raisons psychologiques de votre surpoids? Et mettez simplement l'intention, vous vous dites, je choisis de recevoir les informations, les raisons qui conduisent à mon excès de poids. Et maintenant, souvenez-vous d'un moment où vous avez été véritablement aimé. Ça peut être par un partenaire, par un membre de votre famille. Souvenez-vous d'un moment où vous avez été véritablement aimé. Et si vous n'arrivez pas à trouver de moment, imaginez ce que ça fait d'être véritablement aimé pour qui vous êtes, inconditionnellement pour qui vous êtes. Donc ressentez cet amour au fond de votre cœur et faites-le grossir. Vous inspirez et en expirant, ça grossit, donc vous multipliez par 2. Vous continuez à inspirer et à expirer et vous multipliez cet amour par 5.
Continuez à inspirer et à l'expiration, multipliez cet amour par 10. Vous ressentez tout cet amour, vous avez l'impression d'être entouré d'amour. Tout cet amour vous remplit. Et donc vous continuez de le nourrir et de le faire grossir. Inspirez, multipliez cet amour par 50. Inspirez et expirez, vous multipliez cet amour par 100. Donc vous vibrez et vous êtes dans cette énergie d'amour. Et maintenant, imaginez-vous que vous envoyez cet amour à l'extérieur, c'est-à-dire que vous êtes comme une belle boule de lumière qui rayonne de l'amour et de l'énergie tout autour de vous. Vous remplissez la pièce dans laquelle vous êtes de cet amour. Et vous continuez, vous brillez, vous envoyez encore cet amour encore plus loin. Vous remplissez la maison ou l'immeuble dans lequel vous êtes. Et vous envoyez vos rayons d'amour de plus en plus loin. Vous remplissez tout le quartier où vous êtes. Et maintenant, toute la ville où vous êtes. Vous envoyez vos rayons de plus en plus loin. Et même imaginez ce que ça fait de remplir tout votre pays de cet amour. Et maintenant, imaginez un cercle doré. Un cercle doré que vous imaginez où vous voulez et vous le définissez comme étant les raisons de votre surpoids. Et vous vous dites, ce cercle représente les raisons de mon surpoids. Imaginez que vous vous tenez debout à l'intérieur. Qu'est-ce que vous expérimentez? Qu'est-ce qui vous vient? Des mots, des sensations. Et commencez à écrire les choses qui vous viennent. Donc commencez par écrire les mots qui vous viennent. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Des images? Même ce sont des images de l'enfance qui vous viennent. Décrivez-les. Et essayez de vous connecter aux émotions qui sont associées aux images que vous voyez si vous en voyez. Et écrivez, écrivez. Ne vous arrêtez pas. C'est votre moment pour vous laisser aller et écrivez sans juger. Acceptez tout ce qui vous vient et écrivez sans juger, même si cela vous semble pas logique, improbable. Mettez-vous dans un état de réception. Écrivez tout ce qui vous vient sans juger.